Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Évidemment, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre de cette vidéo, et même si dans un premier temps, il peut me faire passer pour un gros connard, je vous assure que je vais tout vous expliquer, et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous serez d'accord avec moi. Évidemment, vous pourrez me dire en commentaire si c'est le cas, ou si vous trouvez que je suis juste un connard, et comme d'habitude, bien sûr, si vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like pour la soutenir, et à vous abonner pour les prochains contenus de la chaîne. Aujourd'hui, on part pour un test et amélioration du Ford F-150 Lariat de 1986. Ce véhicule fait partie des nouveaux véhicules que vous pouvez débloquer gratuitement sur Horizon 5 grâce à la saison 21. Vous avez une semaine pour le débloquer entre le 1er et le 8 juin 2023. D'ailleurs, en parlant du 8 juin 2023, sachez que ce sera la première soirée de la conférence du Summer Game Fest, qu'il y aura plein d'annonces concernant plein de jeux, peut-être Forza Motorsport, peut-être aussi TDU, The Crew Motorfest et plein d'autres. Et sachez que cette conférence, évidemment, je la streamerai. Donc si vous avez envie de découvrir ces nouveautés avec moi, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez même soutenir ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime. Donc le 8 juin 2023, ce sera la Summer Game Fest, mais ce sera aussi le dernier jour où vous pourrez débloquer ce Ford F-150 Lariat. Alors je vous avoue que dans un premier temps, quand la car list de la mise à jour numéro 21 a été annoncée par les développeurs du jeu, j'ai pas ressenti une grande hype. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais c'est vrai que je suis pas forcément un gros fan de pick-up. Je sais qu'aux États-Unis c'est ultra populaire, mais c'est vrai que du côté de l'Europe et de la France, on voit quand même assez rarement des pick-up et encore plus rarement des aussi gros pick-up américains que ceux de la mise à jour numéro 21. Mais parmi les 4 véhicules de la saison 21, il y en avait 2 qui m'intéressaient en particulier, dont ce Ford F-150 Lariat. Et du coup, après l'avoir débloqué, après l'avoir amélioré et personnalisé pour cette vidéo, j'ai trouvé qu'il était encore plus cool que ce que je pensais et j'ai eu envie de partager ce petit moment avec vous. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du pick-up F-150, ce qui serait assez logique puisqu'on en a très peu sur nos routes, le F-150 fait partie de la gamme F-Series de chez Ford qui rassemble la plupart de leurs pick-up. Sachez que les pick-up F-Series sont les pick-up les plus vendus du monde et sachez qu'aux États-Unis, je crois que les Ford F-Series sont tout simplement les véhicules les plus vendus de tous les temps tout court. Sachez qu'en moyenne, en 2022, il s'est vendu un Ford F-150 toutes les 49 secondes et qu'en 2023, Ford prévoit une hausse de 15 à 20% du nombre de F-Series vendus, ce qui est tout simplement hallucinant. Je connais quelques marques françaises qui seraient très contentes d'avoir des chiffres comme celui-ci. Les premiers pick-up de la F-Series datent de la fin des années 40, on est à la 14e génération de F-150 actuellement et celui-ci est un de 7e génération. Côté performance, sachez que de base, c'est un veau, on n'a pas la plus performante des versions qui existaient puisqu'il y a eu jusqu'à un V8 7 litres 5 qui faisait 245 chevaux, mais on a quand même un V8 5 litres qui fait 185 chevaux et surtout on a la fameuse version Lariat, c'est la version finition haut de gamme de l'époque pour le F-150. Ça fait 1 tonne 7, honnêtement je m'attendais à plus lourd sachant qu'on a quand même un V8 et qu'on a les 4 roues motrices. Ce pick-up fait le 0 à 100 en 11 secondes et la vitesse de pointe est aux alentours des 155 km/h. On arrive maintenant au point où je vais expliquer un petit peu le titre de cette vidéo, puisque vous le savez d'habitude je suis plutôt du côté des gens qui pensent que les développeurs et les éditeurs doivent écouter leur communauté pour sortir des bons jeux et surtout des jeux qui vont se vendre. Mais parfois laisser un petit peu de liberté au studio et les laisser un petit peu ajouter ce qu'ils souhaitent sur les jeux nous permet d'avoir de bonnes surprises et c'est clairement le cas avec ce Ford F-150. C'est un véhicule d'ailleurs comme les autres de cette saison 21 qui n'était pas forcément très demandé par la communauté, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau des US. J'ai pas trop vu de demandes sur leur forum à propos de ce véhicule là, je n'ai même pas vu du tout pour être honnête. C'est donc un véhicule qui a été vraiment choisi par le studio en partenariat avec Ford et j'ai trouvé ça cool parce que ce véhicule s'intègre ultra bien sur Forza Horizon 5. Alors déjà c'est vrai que d'origine le look lui donne forcément un gros côté RP, on voit que c'est pas un truc qui va très vite, mais ils se font très très bien sur le route de Forza Horizon 5, notamment sur le DLC Rally Adventure, on a toute une zone qui fait un peu carrière, zone de travaux et on a envie, enfin en tout cas moi ça m'a vraiment fait ça, de s'arrêter dans la carrière et de s'imaginer remplir la benne et ensuite d'aller conduire de manière RP pour livrer notre cargaison imaginaire. Je suis peut-être complètement fou et je suis peut-être le seul à me dire ça, mais je trouve qu'il a vraiment une super bonne gueule, je trouve que le son est plutôt sympa, que la conduite d'origine est très très cool et en plus de ça, et on le verra après avec les améliorations, qu'en plus voilà de ce gros côté RP, il peut être très très fun à conduire de manière un petit peu sportive, voire vraiment en course. Et ouais, même si je sais bien que une partie d'entre vous sera pas du tout intéressé par ce véhicule-là, je vous encourage vraiment à le débloquer parce qu'il est beaucoup plus cool que ce qu'on croit. Et honnêtement, j'ai passé plus de temps à conduire ce véhicule et j'ai pris plus de fun avec qu'avec plein d'autres modèles ultra sportifs qui ont été rajoutés sur le jeu avec la saison 19 et la saison 20. Donc parfois, voilà un petit peu d'initiative de la part de Playground Games, parfois ne pas forcément toujours écouter la communauté permet d'avoir de bonnes surprises et si c'était tout le temps comme ça, je pense que la communauté n'aurait pas grande raison de se plaindre. Côté amélioration sur ce véhicule-là, faut pas s'attendre à du très très innovant, il a tous les swaps les plus classiques qu'on peut retrouver sur Forza Horizon 5. Sachez quand même, et je le ferai pas dans cette vidéo parce qu'il y a un autre swap qui m'intéresse plus, mais il y a le swap 1750 chevaux, donc si vous avez envie de vous faire un monstre et de passer de la catégorie D à la catégorie S2, normalement ça doit être faisable. Donc rien évidemment d'extrêmement innovant pour les améliorations de la voiture, mais pas mal d'améliorations quand même sur le moteur de base, la possibilité de mettre un compresseur, un son d'ailleurs avec les améliorations vous le verrez après qui est très très cool, les customisations tout terrain, les customisations de flanc de pneus, moi je les ai mis au max et je trouve que ça donne un look encore plus cool au véhicule. Côté personnalisation, il n'y a pas grand
grand chose sur ce véhicule là, soit en gros on met les rampes de phare à la Forza, soit on supprime les chromes, soit on a les améliorations et les customisations de bivouac, soit rien. Personnellement je me suis fait une petite config qui va en irriter plus d'un et qui vous permettra, je l'espère au moins à certains d'entre vous, de régler la saturation en couleur de leur écran et les lumières et contrastes, mais je trouve clairement qu'un peu de couleur sur les voitures des fois c'est cool. C'est vrai que j'aime les voitures grises, les voitures noires, les voitures blanches, mais sur les anciennes américaines, tous les modèles qui sont sortis voilà, dans les années 60, 70, 80, je trouve que les couleurs un peu flashy comme ça rend en général plutôt bien. Surtout qu'on a des grosses roues, des plus petites jantes un peu plus foncées, et je sais pas, je trouve que ça lui fait une bonne gueule. En plus de ça, la conduite est vraiment cool. Je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, de base, c'était vraiment un véhicule ultra RP, classe D, ça avançait pas, mais c'était bien pour les routes de campagne. Là, avec les améliorations, ça sort quand même quasiment 500 chevaux sans swap, et comme pour le F250 qui a été rajouté la semaine dernière, mais qui a été fait par Doberty, je trouve que ces véhicules-là ont une sensation de glisse ultra douce. C'est facile de les comprendre, c'est facile de les orienter, et même pour un mec comme moi, c'est-à-dire éclaté au sol en termes de drift au volant, bah je trouve que je m'en suis pas sorti trop mal, et c'est vraiment, on va dire, à partir de cette phase que je me suis dit que clairement, si toutes les surprises des développeurs étaient aussi bonnes que celle-ci, j'en voudrais plus. Pour terminer cette vidéo, je voulais aussi faire plaisir à tous ceux qui sont ici pour la recherche de performance. Je vous le disais, on peut swapper ce véhicule avec le V8 de 1750 chevaux, mais c'est pas ce swap que j'ai utilisé. Le swap que j'ai utilisé, c'est le V8 diesel. Alors je sais bien que le diesel c'est plutôt un truc d'européen, mais c'est vrai qu'aux US, sur beaucoup de pick-up, ils ont des énormes moteurs, genre 6-7 litres de cylindrée, en diesel qui sont ultra coupleux. Et même si sur Forza Horizon 5 c'est pas le plus optimal, j'avais envie de faire une petite voiture de drague avec, et je trouvais que le mettre en diesel c'était plutôt bien approprié. Résultat, on a plus de 3000 Nm de couple pour environ 1000 chevaux. Alors sachez que le moteur 1750 chevaux, donc qui sort quasiment 2 fois plus de puissance que le bloc qu'on a ici, sort aux alentours seulement des 1700 ou 1900 Nm de couple, c'est-à-dire moitié moins. Et en drague, pour le 0 à 100 et même je dirais le 0 à 160, sur des pistes assez courtes et pour vraiment décoller instantanément, bah, le couple ça compte quand même vachement. Alors oui, j'ai pas été fair play pendant le drag race, j'ai joué comme un joueur lambda de Forza Horizon 5 en multijoueur, et je sais que parmi vous, il y en a qui conduisent comme ça en online, mais là j'étais contre des bots. Et même si bah clairement ils avaient plus de VMAX que moi, ça se voit à des kilomètres, c'est vrai que pour le 0 à 100, je les ai quand même bien arrachés. Donc pour récapituler un petit peu, ce véhicule se débloque en 20 minutes à tout péter, puisqu'il suffit de faire 20 points de section de festival. Cette semaine ça se fait encore très vite, notamment parce que les défis sont en S2 et que c'est forcément plus rapide qu'en classe D. D'origine il est ultra cool pour le RP, il est probablement très bien avec les améliorations en tout terrain, je l'ai pas testé parce que c'était pas mon kiff avec ce véhicule là, mais vu les statistiques et vu les améliorations c'est tout à fait possible. Il marche très bien pour la glisse et il marche très bien en drag aussi, à condition évidemment d'affronter d'autres pick-up. Si vous mettez cette voiture là contre une Aventador, forcément c'est compliqué. Mais voilà, je vous avoue que j'ai vraiment kiffé ce véhicule là et que ça n'a pas forcément été le cas de tous les modèles ajoutés sur le jeu. J'espère que j'aurai une aussi bonne surprise avec le Chevrolet K10 de la semaine prochaine, qui est clairement un véhicule que j'attends beaucoup aussi sur cette mise à jour, et peut-être aussi, sait-on jamais, avec le Hummer, que j'attends aussi, alors pas parce que je le trouve cool, mais parce qu'il y aura plein de choses à dire dessus pour critiquer les voitures électriques, et ça n'a pas de prix. En tout cas, pour aujourd'hui, on a fait le tour de notre Ford F-150 Lariat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à le montrer en soutenant la chaîne. Vous pouvez par exemple utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit. Vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Ça aide beaucoup sur le long terme, donc n'hésitez pas. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.